Bonjour et salut à vous tous, mes très chers amis. Merci d'être là aujourd'hui. Un jour de plus dans cette journée du 30 mai, jour de le calendrier Maya, du cristal de diamant Herkimer. Diamant Herkimer. Alors, je vous présente ici les images. Herkimer, c'est un endroit en New York d'où ces cristals émergent. La différence avec les diamants normal, c'est que ces cristals, ce diamant, sort de la Terre dans un état géométrique parfait. Il ne faut pas les travailler après et on peut voir toutes ces faces. Normalement, il y a 12 faces qu'on peut voir carrément. Et donc, c'est la grande différence avec les diamants. C'est un cristal qui, comme vous savez, on est toujours dans la troisième sphère, c'est le féminin, c'est la réunion, la réunion de toute cette lumière dans la matrice féminine, et donc c'est le cristal de la unicité. L'unicité parce qu'on vit dans un monde qui est dual et qui nous sépare de la source et de la matrice divine, féminine. Et donc, ces cristals aident à réunir les morceaux qui se sont séparés dans nos propres intérieurs. Toutes les incohérences, tout ce qui est déconnecté, les parties en nous qui se sont déconnectées et décrochées. Et avec ces cristals, on peut les réunir. Et c'est pour cela que grâce à cette réunion des forces à l'intérieur de nous, à la réunion et de tous les morceaux séparés et déconnectés, on sent un soulagement dans le stress. Et c'est un cristal qui aide beaucoup à diminuer la sensation de stress. Et comme tous les cristaux de la troisième sphère aident beaucoup à la canalisation et ces cristals spécialement aident à la télépathie, à arriver à avoir une communication télépathique. Justement, parce que tu amènes à la unicité dans un degré supérieur, c'est-à-dire l'autre n'est pas séparé de toi. Et puis, il y a une communication, c'est que tu as dans ton esprit et aussi dans ton esprit, si on est armé pour les capter et connecté suffisamment pour les capter. Et ça connecte également avec une capacité un peu plus remarquée que les autres pour remarquer et permettre l'accès à nos vies passées. Parce que les vies passées sont aussi des morceaux de nous qui normalement sont déconnectés de notre conscience consciente. Et donc, ce cristal permet la réunion de toutes ces anciennes mémoires à un niveau très élevé. Aussi, c'est là. Et voilà ce que je peux dire comme plus remarquable de ces cristals. Je vais vous amener, comme d'habitude, son animal totem et sa plante totem. Son animal totem est vraiment très représentatif. Voilà, je vous amène ici l'animal totem. Et vous allez comprendre que ça matche parfaitement cet animal avec le cristal. Alors, son animal totem, c'est la fourmi. Donc, la fourmi, c'est un animal qui, comme vous savez, il travaille en groupe. Vraiment, cette tribu des fourmis, c'est pas une fourmi qui compte. Et les travaux qu'ils font c'est une intelligence des groupes. Chaque être travaille pour l'être de cette tribu, la survie de la tribu. Et donc, c'est l'intelligence de l'unicité. Il n'y a pas un animal plus intelligent et plus pour travailler en groupe, pour se sacrifier pour le groupe. Et il n'y a pas une pensée individuelle. Il y a les pensées d'unicité pour faire vivre les groupes comme un. Donc une multitude des êtres qui fonctionnent comme un seul être. Donc voilà. Voilà pour l'animal totem. Je vous amène maintenant sa plante totem qui c'est j'espère que je vais bien le dire parce que ça peut amener un peu de confusion ma manière de le dire. La plante totem de diamant Herkimer, c'est le cajeput.
J'espère. Je vais l'écrire plutôt dans les commentaires si jamais. C'est le cajeput, que c'est un arbre. Et je vais vous lire, comme d'habitude, ses propriétés. Alors, l'huile essentielle de cette plante de cajeput se trouve dans le célèbre baume de tigre. Et donc, c'est vraiment, ça fait des bienfaits pour les voies respiratoires et aussi la circulation sanguine. Et parmi ses propriétés, on l'utilise comme anti-infectieuse et antiseptique, anticatarale et expectorante, mucolytique, décongestionnante veineuse, antiparasitaire, tonique et antiseptique cutané. Voilà toutes les vertus de cette plante. Ok. Et voilà pour la planta totem. Excusez-moi, je fais attention à ne pas faire de bêtises dans le logiciel. Alors, comme mantra ou comme cadre d'intention pour la journée, dans cette journée d'unicité, de regrouper et de réunir les morceaux séparés et déconnectés de nous-mêmes. J'ai choisi un mantra, et que c'est le Purna Mantra. Et donc, la traduction de ce mantra, c'est ce qui est visible, c'est l'infini. Comme vous savez, ce corps, tout ce qui est visible, il est fait des particules, des protéines, des atomes, des particules subquantiques, et finalement, c'est un fil vibratoire derrière de toute forme de matière, même la plus petite. Et donc, c'est infini. Parce que c'est énergie, et l'énergie n'a pas un principe ni un fin. Ce qui est visible, c'est l'infini. Ce qui est invisible, c'est aussi l'infini. On ne peut pas les voir, mais ne finit jamais. De l'être infini, le fini est venu. Parce que ce qui est immanifesté et qui ne commence jamais, ni finit jamais, la manifestation se précipite dans la manifestation visible. Donc, de l'être infini, le fini est venu. Mais étant infini, il ne reste que l'infini. Donc finalement, peu importe par où tu le prends, finalement ce qu'il y a, c'est une énorme vasteté qui n'a pas de principe ni de fin, où toutes ces tricotes se recomposent d'une manière qu'il y a des géométries et des fréquences et des couleurs et des odeurs infinies. Voilà. Et un jour, je vais faire une vidéo par rapport à ces mantras parce qu'il est beaucoup plus profond que ce qu'il paraît. Mais pas aujourd'hui. Donc, on va se concentrer comme d'habitude et je vais chanter ces mantras pour vous. Purna Mantra. Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om. Et voilà mes très chers. Vous êtes infini. Votre nature, c'est l'infini. Elle est déjà parfaite. Votre nature est déjà parfaite. Même les imperfections qu'on croit avoir sont parfaites. Ok, donc tout cela, comme je disais, c'est très profond et un jour, je vais avoir l'inspiration suffisante et le temps pour faire cette vidéo pour vous. Donc, on va finir cette petite vidéo avec, comme d'habitude, avec un petit tirage de tarot pour voir quel est le message que l'esprit de la vérité du tarot veut nous dire. Peut-être ce n'est pas pour vous tous, aujourd'hui c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas toujours pour la même personne. Enfin,
Donc, vous prenez si ça résonne dans votre cœur, si ce message fait d'écho dans votre cœur, vous prenez, sinon vous lâchez prise. Et voilà, ça sera pour quelqu'un. Ok, donc on va voir quelles sont les cartes qui vont nous parler aujourd'hui. Ouh Dans les jours de diamant Hakim, on a l'as de denier, les 1. Tout à fait, les 1. Il n'y a pas 2, il y a 1. Il y a tout, la perfection, la perfection. C'est le mantra que je viens de chanter en fait. Et en fait, Purnam signifie, c'est les périodes de pleine lune, où la lune est entière, comme c'est denier, comme c'est pentacle. C'est rond, entier. 1. Perfection. Donc tout, on a déjà tout. Et voilà, je suis en train de voir le message qui va nous passer. Toi, tu as déjà tout. Tout dont tu as besoin, tout ce que tu penses que tu as besoin, c'est déjà dans ton monde. Regarde encore, parce que tu l'as. Regarde encore une fois, parce que c'est déjà manifesté. Et tu les vis, mais tu ne les vois pas. Regarde. Voilà. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu as déjà tout. Il y a ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, il y a quelqu'un parmi vous qui est déjà dans une forme de réussite, mais qui ne les voit pas, n'apprécie pas cette réussite, ne voit pas cette forme de réussite totale. Toi, tu as déjà tout, mais c'est que toi qui penses que tu n'en as pas. Regarde encore une fois. Change la manière de regarder et d'apprécier et valoriser tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce que tu as et de la manière dans laquelle tu vis. Parce que tu as déjà tout, c'est là, c'est déjà manifesté, c'est déjà disponible. C'est ta manière de regarder qui doit se reparamétrer. Okay. Je vais encore lancer une autre carte. Et il y a ça, les 4 de coupe. C'est un sentiment d'insatisfaction de jamais assez. C'est se concentrer plutôt dans le négatif que dans le positif. Tu as déjà beaucoup plus dont tu as besoin. Apprécie et remercie parce que c'est la manière d'avoir plus de tout ce que tu veux. En remerciant déjà tout ce que tu as parce que te concentrer dans l'insatisfaction, dans ce qui ne va pas, dans les imperfections, ne va pas t'aider à vivre dans l'abondance et à avoir tout ce que tu penses que tu n'as pas. C'est un esprit d'insatisfaction. Ok. Ouais. Et là, je pense qu'il y a certains parmi vous qui sont en train de penser à comment faire pour créer de nouvelles paramètres, de nouveaux schémas et créer une nouvelle magie pour créer un nouveau schéma et recréer, planifier d'autres choses parce que c'est pas encore assez. Et donc vous voulez beaucoup plus, et parce que sûrement vous pouvez encore beaucoup plus vivre. Mais ne vous concentrez pas dans ce qui manque. Concentrez-vous dans tout ce que vous avez. Parce qu'il y a déjà beaucoup manifesté et vous vivez dans une abondance que vous ne finissez pas d'apprécier. Ok. Donc voilà, nous allons donner des cartes pour finir. Il y a le soleil. Vous avez ça va tout tomber. Vous avez la chance, vraiment, la vie vous soutient. Vous avez la créativité, la force, la vitalité de tout faire. Et puis, vivre là, à la fin de la journée, en ayant ça, le soleil, rester là, dans l'insatisfaction, dans les plaindre, ça ne vaut pas la peine. C'est pas la peine de tout. Ok? Donc, concentrez-vous dans tout ce que vous savez. Changez votre manière de regarder, mesurer tout ce que vous vivez, parce que tout est là. Et depuis cet état d'abondance totale, vous pouvez continuer à créer et à recréer infiniment. Ok? Donc voilà, j'espère que ces messages résonnent dans le cœur de quelqu'un. Et puis, je vous dis, passez une très belle journée, soyez heureux. Et je vous dis à demain.